Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à me poser plusieurs questions, des gens que je connais même dans mon cercle proche, qui me suivent sur les réseaux et qui forcément ne peuvent pas comprendre non plus tout ce que je fais, tout ce que je propose. Et une amie avisée m'a dit, écoute Audrey, tu devrais parler aux gens en fait, parce que quand tu parles, on sent vraiment que ce que tu donnes en termes de contenu, c'est hyper clair, tu rayonnes et tu vibres ce que tu as envie de transmettre, donc parle aux gens. Alors je me suis dit que le format vidéo pouvait être pas mal parce que chacun pourra avoir accès au contenu qu'il a envie, le regarder quand il sera disponible, quand il en aura envie ou pas. Ce sera aussi possible de ne pas me regarder parce que vous avez autre chose à faire. Pour moi, en fait, tout est tellement évident et limpide que j'ai peut-être manqué de précision dans mes posts. Et puis, c'est pas un secret, je suis pas non plus très à l'aise avec la communication sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'à l'écrit, il manque vraiment une part d'intention, il manque une part de vibration, on n'a pas le ton de la conversation. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être sympa de vous faire des petites vidéos de peut-être 2-3 minutes à chaque fois sur un thème éventuel. Peut-être que ce qui vous plairait davantage, ça pourrait être aussi qu'on échange sur des lives parce que vous pouvez me poser vos questions. Même si je pense que sur des vidéos préenregistrées, vous allez aussi pouvoir me mettre vos questions en commentaire et je viendrai y répondre évidemment avec grand plaisir. De la même manière que vous visionnerez les vidéos, c'est-à-dire que je viendrai y répondre dès que je serai disponible, peut-être pas à l'instantanéité, mais en tout cas c'est sûr que je répondrai à tout le monde. Si vraiment je loupe un commentaire parce que Facebook ou Insta ou peut-être même YouTube m'a pas notifié, n'hésitez pas à me relancer par SMS, par mail ou par message privé. Alors, je trouve que la toute première des vidéos que je pourrais vous livrer, elle pourrait me concerner moi. Alors pas parce que j'ai un ego de dingue, hein, mais juste parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous remercie beaucoup à encourager mon travail et à me faire confiance. Et peut-être que ce serait intéressant que je commence par vous dire qui je suis, pourquoi je fais ça et qu'est-ce qui me fait vibrer. Donc je m'appelle Audrey, j'ai été 15 ans secrétaire juridique en cabinet d'avocat. Et puis tout ce qui s'est passé en termes de crise sanitaire et de prise de conscience et d'événements de la vie aura eu pour moi l'effet d'une remise en question de plein de choses, de vivre plein de choses qui m'ont amené à me dire que le salariat c'était fini pour moi. J'avais déjà parallèlement à mon salariat créé ma micro-entreprise, c'est la même chose qu'auto-entrepreneur, pour la création de bijoux en pierre naturelle, parce que à un Noël, j'ai souhaité offrir une labradorite à chaque femme de la famille, toute génération confondue. Une amie m'a proposé en décembre 2018 d'apprendre à percer les labradorites, ce que j'ai fait. J'ai offert donc à chaque femme à Noël une labradorite et ça leur a tellement plu et elles ont tellement aimé ça que je me suis dit ah, pourquoi pas autre chose. Et autre chose, ça a été pour moi cette fois, ce magnifique mala là que j'adore. Et je le trouvais nulle part et je me suis dit Audrey, écoute, maintenant que tu sais percer les pierres, tu dois pouvoir aussi faire un mala. Donc je me suis beaucoup documentée, j'ai cherché, ensuite j'ai cherché les pierres qui pourraient correspondre à ce que j'en attendais. J'avais vraiment envie d'un objet de développement personnel, que quand je le porte, je sens ce bouclier, je sens cette énergie qui m'accompagne. Et c'était ce que je souhaitais, c'était tout ce qui était apaisement, gestion des émotions, protection et confiance en soi. Donc j'ai cherché les bonnes pierres, j'ai dessiné mon mala, j'ai acheté les pierres, puis j'ai fait ce mala comme je fais tous les vôtres, c'est-à-dire en établissant d'abord des affirmations positives et en répétant cette petite phrase clé de dev perso dans chacun des nœuds de chacune des 108 perles. Donc en fait, chaque perle est séparée par un nœud, je ne sais pas si c'est assez net. Chaque perle est séparée par un nœud et donc ces nœuds, je les fais tous évidemment à la main. Et à chaque fois que je fais ces nœuds, je répète 1 à 3 affirmations positives maximum, parce qu'il faut avoir pitié de moi. Et voilà, et j'ai ancré ces 108 intentions dans mon mala. Et puis, je pense que l'univers avait décidé que c'était la bonne voie pour moi. Et donc, j'ai plusieurs amis qui m'ont sollicité. J'ai une amie qui m'a proposé de m'aider et de m'accompagner à la création de mon entreprise. Et en février, c'était parti.
Février 2019, je commençais vraiment à me dire que j'allais créer mon entreprise, à réfléchir là-dessus, à avoir une grosse part d'introspection parce qu'on ne crée pas son entreprise si on n'a pas travaillé d'abord sur soi, sur ce qu'on est, sur ce qu'on veut apporter au monde. Et je me suis dit, ce que je veux apporter au monde, c'est ce que j'ai reçu moi-même, c'est-à-dire chaque piste de développement personnel qui me mène vers plus de bonheur et d'apaisement, je vais la transmettre. Et donc au début, c'est passé par les pierres et les bijoux. Et rapidement, le Reiki qui était vraiment réservé à ma sphère personnelle, c'est-à-dire moi et mes enfants, est venu prendre plus de place. Donc là encore, une amie, en fait, ce sont des petits guides, hein, c'est l'univers qui met sur mon chemin les gens qu'il faut, m'a dit, tiens, tu pourrais me faire une séance de Reiki? Et je me suis dit, oh bah oui, pourquoi pas, j'ai jamais fait sur quelqu'un d'autre, c'est l'occasion. Et sortie de confinement, je lui ai fait cette séance et j'ai une sorte de flash, c'était dingue, c'était une évidence pour moi que je pourrais passer ma vie à faire ça parce que c'était juste génial. Et qu'en plus, ça pourrait être mon métier parce que faut, comme tout le monde, hein, que je remplisse mon frigo et que j'élève mes enfants. Et je me suis dit, secrétariat juridique, séance de Reiki, bijoux, pierre, bon, ok, j'ai envie de faire ça. Ah ouais, j'ai envie de faire ça, mais j'ai méga peur. En fait, non, je peux pas quitter le salariat, j'ai trop peur. La sécurité sociale, congé maternité. Ah non, congé maternité, c'est bête, tu veux pas d'autres enfants. Sécurité sociale, vacances, retraite, ouah, j'avais trop peur, c'était pas possible. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus rentable, mais quitter le salariat, c'est pas possible. Donc je sors de confinement, je sais que j'ai envie de travailler là-dedans. Les ressentis de ma copine en séance collaient parfaitement à ce que moi j'avais ressenti en tant que praticienne. Et c'était juste dingue. Donc en septembre, je termine un deuxième coaching, toujours avec ma même coach, Aurore Locufier JADM, qui m'a appris à essayer de, au lieu d'avoir une entreprise qui me permettait d'être dans la légalité, d'avoir maintenant une entreprise qui pourrait peut-être me permettre de me rémunérer. Et en septembre, je me souviendrai de cette phrase où elle me dit, Audrey, il va peut-être falloir que tu quittes le salariat parce que tu as de plus en plus de commandes et de clients, et ou bien tu rallonges tes temps de production et de rendez-vous, ou bien tu quittes le salariat. Et je lui dis, non mais jamais de la vie je quitte le salariat, je peux pas, j'ai trop peur. Et puis au mois d'octobre, j'ai attrapé le Covid sur mon lieu de travail, et ça m'a servi d'étincelle, et je me suis dit, ok, là je quitte le salariat, c'est une évidence. Plus de peur, plus de doute, mais c'était clair quoi, ça y est, c'était parti. Et donc j'ai laissé le temps à mes anciens employeurs de trouver quelqu'un, j'ai formé ce quelqu'un, et puis le 1er février l'année dernière, ça fait tout juste un an, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur, ou on peut appeler ça chef d'entreprise, ou créatrice de bien-être. Voilà, je me suis lancée et depuis, je m'éclate grâce à vous. J'aime ce métier parce qu'il me permet en fait de travailler sur moi, d'en apprendre toujours plus sur moi. Il m'oblige à prendre soin de moi. Et autant je suis la première à vous dire, prenez d'abord soin de vous, vous êtes la priorité de votre vie. Vous êtes la seule personne avec qui vous allez passer votre vie. Autant j'ai aussi conscience des difficultés dans un monde où on a donc une entreprise, un mari, 2 enfants, un chien, de trouver ce temps-là pour soi. Et avoir ce métier, c'est juste génial parce que ça me permet d'acheter plein de pierres magnifiques, de créer des émotions de dingue chez les gens quand ils reçoivent leurs bijoux et qu'ils me disent waouh, ce mât-là, on dirait moi. C'est comme un miroir, il m'aide énormément. Franchement, moi j'en ai des frissons et des larmes aux yeux. À chaque fois, je me dis waouh, j'ai réussi à créer ça chez cette personne. Si ça se trouve, j'ai illuminé sa vie pour la journée, ou peut-être je lui ai donné des clés pour plus. Et ça, c'est vraiment génial. Donc j'ai à cœur de continuer de travailler sur moi pour me sentir toujours plus épanouie, plus alignée avec mes valeurs, plus en paix intérieure. Mais j'ai à cœur de faire tout ça parce qu'en fait, je veux que ça rayonne sur mes enfants, sur mon mari, sur mes amis, sur tous mes clients, sur tous les gens qui me font confiance, les gens qui sont même pas mes clients, mais avec qui je partage tout ça aussi, avec beaucoup de joie et de bonheur, pour me dire que peut-être une petite phrase dans la journée aura fait tilt et changé la vie de quelqu'un, comme ça a pu être le cas pour moi dans plein d'aspects de ma vie. Voilà, petite vidéo de 10 minutes en fait. J'espère que je vais réussir la prochaine fois à les faire plus courtes parce que j'imagine que vous n'aurez pas tous 10 minutes devant vous.
Et pour tous ceux qui seront allés au bout et qui m'auront écouté, merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas. Si vous avez des questions, postez-les moi en commentaire, je serais vraiment ravie de répondre.